Bonjour à tous. Nous avons vu hier que Jésus nous encourage dans la recherche que nous pouvons avoir de satisfaire les besoins fondamentaux, de vivre, de manger, de s'habiller, de tourner notre regard vers Dieu et de lui faire confiance. En regardant la nature, en voyant combien Dieu est bon pour cette nature qu'il fait croître et les animaux qu'il nourrit. Alors en continuant cette image, Jésus dira au chapitre 6 de l'Évangile selon Matthieu et au verset 30 à 32 la chose suivante. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au feu, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Voilà la question posée par Jésus. Dieu revêt les lys des champs de parure extraordinaire, mais ces plantes sont jetées au feu ensuite. Mais elles n'ont pas beaucoup de valeur, on va dire. Elles ont une valeur pour ce qu'elles sont, mais par rapport à vous, vous avez beaucoup plus de valeur que cela. Alors, comment ne croyez-vous pas que Dieu ne prendra pas soin de vous ? Et il nous dit, vous êtes des gens de peu de foi. Il attire donc notre attention sur le fait que cette confiance qu'il attend de nous, c'est cette confiance, cette foi dans le fait qu'il interviendra pour nous venir en aide. Et il continue, ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus, car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Alors là, il faut s'arrêter quelques instants. Parce que vous pourriez me dire, oui, mais bon, je vais rester assis dans mon fauteuil, puis je vais attendre que les choses tombent du ciel, comme la manne du temps de la sortie d'Égypte. Mes amis, c'est pas tout à fait ce que Jésus veut dire ici, évidemment. Bien sûr, il nous faut faire le nécessaire pour travailler. Il nous faut effectivement planifier. D'ailleurs, Jésus lui-même dira, si vous voulez construire une tour, asseyez-vous, calculez la dépense, ce qui veut dire qu'il faut bien réfléchir à ce que nous faisons et évidemment réfléchir à nos dépenses, à nos achats, par rapport à ce qu'on gagne, par rapport à ce que l'on a. Ici, ce que Jésus dit, c'est « ceux-là, ce sont les païens qui le recherchent ». C'est-à-dire, le but de ma vie, il faut que j'y réfléchisse. Est-ce que je vis pour acquérir des biens qui me permettent d'être de plus en plus riche, de plus en plus bien habillé, avec une voiture de plus en plus puissante, avec une maison de plus en plus grande ? Est-ce là le but de ma vie ? Est-ce là ce que je recherche pour moi, pour ma famille, pour mes enfants ? Jésus nous le dit très clairement, ceux-là, ce sont les païens qui le recherchent. Et il termine cette exhortation en disant « Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Mais mes amis, voilà la clé de cette réflexion. C'est que Dieu sait que nous avons besoin de ces choses. Donc, confions-lui nos soucis afin que nous soyons déchargés de nos soucis et que nous puissions nous attacher et nous tourner vers l'essentiel. Dieu sait que nous en avons besoin. Alors travaillons, faisons notre part, faisons ce que nous avons à faire, mais ne faisons pas des biens matériels l'objet de notre vie, l'objet de nos recherches, l'objet de tous nos efforts. Parce que tout cela, ce sont les païens qui le recherchent. Nous avons un autre but. Et demain, c'est ce but-là que Jésus développera pour nous.